Cette série de vidéos sur Apollo 11 se découpe en 3 épisodes. Le premier parlera du détail de l'informatique et des systèmes à bord jusqu'au décollage. Le second parlera du décollage jusqu'à l'approche lunaire. Le troisième parlera de l'alunissage et du retour sur Terre. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. Aujourd'hui, dans cette histoire spatiale unique en son genre, revenons sur quelque chose de peu connu. Les détails du déroulement de la mission Apollo 11. Quand vous pensez à Saturne V, vous pensez à LEM, Lune, moteur, astronaute légendaire. Mais pensez-vous aussi à ingénieur, à informaticien? Non? Bon, aujourd'hui décortiquons ensemble comment la Saturne V a pu emmener des hommes sur la Lune. La Saturne V était équipée d'un ordinateur de bord. La nécessité d'avoir un ordinateur de bord était indispensable pour ne pas se louper dans les trajectoires. Cet ordinateur, conçu par IBM, calcule la vitesse et l'altitude et permet de déterminer la télémétrie du véhicule. Downrange 1 mile, altitude 3, 4 miles now. Velocity 2,195 feet per second. Le reste des ordinateurs se trouve dans les modules de commande. Ces ordinateurs de bord sont conçus par le MIT. La présence de ces ordinateurs était justifiée pour éviter les brouillages hostiles, se préparer à des missions humaines interplanétaires à longue durée et éviter la saturation des stations de contrôle au sol. Pourtant, aucun de ceux-ci est devenu une justification primaire. Il s'est avéré que l'ordinateur dans le crew module pouvait calculer la position du véhicule Apollo dans un système tridimensionnel. Une information déterminante pour le programme Apollo. Cet ordinateur était fonctionnel. Cependant, la station au sol préfère faire ses calculs au sol, même si l'ordinateur de bord peut le déterminer. Rappelons que l'ordinateur de bord d'Apollo est le premier ordinateur de bord au monde. Malgré son rôle autonome réduit, l'ordinateur est extrêmement complet. Il est appelé alors le 4e homme d'équipage, gérant navigation et système de guidage. Seulement, dans le but d'une fragmentation de la mission, en d'autres termes de la mise en place du module lunaire et de la capsule Apollo séparément, les ingénieurs ont dû concevoir plusieurs ordinateurs embarqués, mais aussi 2 logiciels différents à cause de la différence d'utilisation des 2 modules. Le LEM disposait d'un ordinateur système qui permettait d'avoir des informations importantes lors de la descente et de contrôler et manœuvrer le LEM tout au long de la descente et de la remontée. Un ordinateur de secours est mis en place pour redécoller de la Lune si l'ordinateur primaire venait à lâcher. Il aiderait les astronautes à réaliser un rendez-vous orbital. Cependant, cet ordinateur est totalement inefficace lors de la descente et n'offre aucune possibilité de se poser. Si un problème survenait pendant cette phase, le système de secours de guidage s'activait et un 3e processeur prend le relais, ayant pour but d'éviter de se crasher et de reprendre une orbite stable. Les premières versions de l'ordinateur de bord d'Apollo, sous le nom de bloc 1, n'étaient pas assez sécuritaires et performants. Le changement de bloc 1 au bloc 2 se fait à la suite de l'accident d'Apollo 1. La sécurité offerte par le MIT est alors remise en question, et IBM propose alors son ordinateur embarqué. À la suite du manque de place qu'engendrerait un ordinateur IBM, la NASA continue de faire confiance au MIT. Le bloc 2 va donc augmenter sa mémoire, sa capacité de détection des dysfonctionnements et un boost de rapidité des calculs. Le développement du système de guidage, contrôle et navigation reflétait la vitesse globale du programme Apollo. Bloc 1 a été développé en 4 ans, logiciel inclus. Installé en 1965, cela est donc rapide. La qualité des ordinateurs se devait d'être irréprochable, tant dans le code que dans le matériel, car le but était de les rendre le plus fiables possible. Les ordinateurs ont permis à l'architecture du système d'exploitation de pouvoir donner des ordres de priorité aux tâches. Tout à fait. La tâche primaire est celle de l'exécutif, et la secondaire est celle de la liste d'attente.
L'exécutif gère 7 emplois à la fois, tandis que la file d'attente ne gère que 9 tâches courtes. Retenez bien cela, on y reviendra plus tard. Maintenant que nous avons expliqué en détail le fonctionnement de l'ordinateur, embarquons à bord de la Saturne V. Les astronautes savent que durant leur périple, l'ordinateur de bord va leur être capital et ils vont devoir passer par lui très souvent. Vivons ensemble les étapes du lancement. T-3h30, début du compte à rebours. T-2h45, les astronautes arrivent au niveau de la Saturne V. Une fuite vient d'être découverte au niveau d'une valve de remplissage. Les techniciens resserrent des boulons pour arrêter la fuite. T-2h40, embarquement des astronautes. La fuite d'hydrogène n'est toujours pas colmatée. Le serrage des boulons continue et les techniciens prient pour que la fuite soit colmatée. La fuite détectée n'est pas un problème pour le lanceur en lui-même, mais pour les équipements au sol. Il constitue un probable retard de lancement si le remplissage se fait mal. T-2 heures. Les premiers tests des outils informatiques sont testés, notamment celui de la détection d'anomalies et des systèmes de détection des urgences. La vanne est réparée, le remplissage reprend dans le 3e étage de la Saturne V. T-61 minutes. Test des rotations des moteurs et du contrôle manuel de la rotation des moteurs. T-10 minutes. Les tests d'orientation, de stabilisation et de contrôle de l'appareil sont effectués. T-3 minutes. La séquence automatique s'allume. Traitement des centaines d'événements survenus auparavant pour détecter toutes sortes d'anomalies. T-2,45 minutes. Réservoir 2 et 3 sous pression. T-1,25 minutes. Réservoir 1 sous pression. Oxidizer tanks in the second and third stages now have pressurized. We continue to build up pressure in all 3 stages here at the last minute to prepare it for liftoff. T-15 secondes, guidage interne prend le relais. T-8 secondes, séquence d'allumage. T-6 secondes, la pression arrive dans les moteurs. T-3 secondes, allumage. T-1 seconde, tous les moteurs sont à fond. T-0, décollage. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.